Heya! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tirage pour le week-end du 3 mars, le week-end de la pleine lune du mois de mars, la première pleine lune en tout cas du mois de mars. Je sais que j'ai été absente, pas la peine de me le faire remarquer. On va commencer? Aujourd'hui on commence avec la féminine. Donc la féminine là, elle est dans l'optique de donner et de recevoir, on parle de générosité et de donner de son temps, volontairement, de faire du bénévolat, de faire des actes de charité, d'être dans l'énergie de la prospérité en fait. On parle aussi de cadeaux reçus, donc on donne et on reçoit des cadeaux. Donc attendez-vous à recevoir un certain coup de pouce, on va dire, de la part de la source. On vous dit notamment de rester optimiste et de voir à travers ce que vous voyez justement. De ne pas rester sur ce que vous voyez, mais de voir au-delà. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'écrire et oubliez cette notion d'attente. Vous êtes un peu trop dans l'attente féminine. Ensuite, on a la carte de la justice. Donc là, on a un sentiment d'injustice qui devrait être réglé par une conversation à cœur avec vous-même et avec votre masculin, mais plus avec vous-même. La pleine lune, en ce moment, elle va révéler énormément de choses. Et ce serait bien de mettre tout ça au clair avant de continuer. Donc profitez de cette période d'introspection pour justement aller regarder en vous ce qui va pas, ce que la lune fait remonter, etc. etc. Ensuite, l'arbre de vie, on est toujours dans la créativité, dans la fertilité. Moi, par exemple, ce week-end, j'ai vraiment envie de créer des choses, de dessiner, d'écrire, Bref, vous avez compris le message. Ne soyez pas dans la résistance, soyez vraiment dans le lâcher-prise. Et c'est vraiment quelque chose que je retrouve dans les énergies de ce week-end, le lâcher-prise. Le lâcher-prise par rapport à votre réunion. Vous avez tendance à trop attendre la réunion. Enfin, je dis vous, vous savez que je m'inclus aussi dedans, hein, mais bref. On va pas être dans l'attente, ça ne sert à rien. Ensuite, on lui demande, 1, 2, 3, on lui demande de sortir justement de cette notion de secret, pas de le garder pour elle, mais le contraire en fait. Que justement, si c'est quelque chose qui la rend heureuse, il faut qu'elle en parle. Parce que c'est en parlant des choses qui nous rendent heureux qu'on les met plus dans la matière, voyez. Le fait de le garder secret, ça aide pas à ancrer les choses. Ensuite, la tentatrice, on parle de tromperie, de promesses brisées, donc faites bien attention à ne pas trop déprimer avec cette pleine lune de par ce que le masculin a fait de mal. Justement, dans le fait d'en parler, parlez surtout des choses positives et ne parlez pas des choses négatives. C'est-à-dire parler de l'amour que vous ressentez pour votre jumeau et ne parlez pas de tout le mal qu'il vous fait, parce qu'il vous le fait inconsciemment, étant donné qu'il est juste en train de vous remettre dans la figure ce que vous ne voulez pas voir. Tout est à sa place et c'est justement là qu'est la sienne. Ensuite, on parle de lune de miel, donc vraiment de s'axer sur ces choses qui sont positives. Je n'arrive toujours pas à parler, j'ai un peu mal à la gorge en plus. Et voilà. Depuis une semaine, mais bon, bref. Et le 8 de bâton, là, on est dans le mouvement, dans l'action. Donc il faut vraiment changer votre vision de votre relation. Ne restez pas du tout, s'il vous plaît, sur le négatif. Il y a des choses positives qui vous sont arrivées aussi dans cette relation. Et si vous me dites, non, pas trop, c'est qu'il est sincèrement temps d'aller regarder à l'intérieur de vous. Et de changer, justement, toute cette manipulation que vous mettez à vous-même, parce que les paroles, les actes ont un poids énorme sur ce que vous faites de votre vie. Si vous voyez que le négatif, vous arriverez que du négatif. Pensez aux bons de commande que vous avez envoyés à la pleine lune qui est justement en train de vous revenir dans la gueule. Des choses vont se réaliser rapidement et justement il faut faire en sorte que ce soit positif, quoi. Ensuite
elle voit beaucoup de synchronicité, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. S'il pouvait y en avoir un peu moins, ça m'arrangerait aussi, personnellement. Et que ces synchronicités-là vont justement l'aider à aller vers l'ascension, à avoir quelque chose de plus clair. On l'invite justement, encore et toujours, à avoir une nouvelle notion de cette relation. Que le masculin, il demande juste à ce qu'elle s'aime autant qu'elle l'aime. Et que ce serait pas mal de mettre tout ça enfin en action, parce que le dire c'est bien beau, l'entendre c'est bien beau, mais visiblement bah, le chemin est toujours pas en train de se faire, quoi. Elle sait qu'elle doit s'aimer d'abord, mais elle fait rien. Enfin, non. Monsieur, je sais qu'il y en a qui travaillent d'arrache-pied pour ça. Elle fait des choses pour s'aimer, mais elle pourrait faire beaucoup, beaucoup plus. Voilà, c'est mieux comme ça. Comme ça, on va éviter de me sauter à la gorge dans les commentaires. Ensuite, le cavalier de bâton, lui, il est là pour marquer, si vous avez ce besoin d'aventure, allez-y, quoi. Restez pas là à attendre que votre aventure arrive. Précipitez cette aventure. Je sais pas si c'est le terme exact, étant donné que j'ai le cerveau un petit peu embrumé. Mais en gros, voilà, précipitez cette aventure et... Excusez-moi. Et vous verrez que ça arrivera, quoi. Il y a des changements qui arrivent, on vous demande justement de travailler sur votre confiance en vous, de travailler sur cet enthousiasme, parce que vous êtes quelqu'un de passionné, la féminine est une personne extrêmement passionnée. Mais on lui demande d'agir avec audace, parce qu'elle est un peu trop dans le retrait, et justement de travailler cette notion de mouvement, d'action. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle maison ou une nouvelle aventure ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais vous n'êtes pas dans l'action, donc du coup ça reste au même stade que vous, c'est-à-dire au stade stagnant. Voilà. Et pour finir, on a la complétude. On a le grand plan. Elle sait que la féminine... est toujours sur une notion de grand plan. Là, on retrouve la carte amour perdu qui est toujours dans une notion de lâcher prise. Vous voyez, la guérison, la libération. Merci le chat de venir miauler. Dans cette notion de libération, de vraiment de lâcher prise. Merci Mignot. Amidala. Voilà, ça c'est le chat. Bonjour au chat. Après le chien, le chat. C'est merveilleux. J'ai des animaux vraiment merveilleux. Donc, dans cette notion de lâcher prise, merci de m'avoir fait perdre le fil de tout ça. Parce que plus vous lâcherez prise, 1, 2, 3, plus vous lâcherez prise, plus ça arrivera. C'est pas en restant obnubilé dessus. Alors, je vous dis pas non plus de totalement oublier. Laissez-le dans un coin de votre tête et revenez-y quand ce sera le moment d'y revenir. C'est comme les chèques d'abondance que vous faites à la pleine lune. Vous les laissez dans un coin de votre maison et puis vous retombez dessus plus tard. Et ben là, c'est pareil. Une fois que vous aurez lâché prise là-dessus, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, notamment votre masculin. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la pleine lune. Et le cavalier de pentacle, lui, ce qu'il dit, c'est que votre chemin, il est semé d'embûches. Merci Captain Obvious. Et qu'il est temps d'observer de manière active, de manière attentive votre environnement afin de venir de venir à bout de tout ça en fait. Il faut agir de façon méthodique. Vous êtes une personne aussi méthodique que votre masculin qui lui est vraiment dans le mental, etc., etc. Vous êtes plutôt intuitive. Et pour une fois, soyez comme votre masculin et réfléchissez avec votre tête pour venir à bout de vos problèmes tout en écoutant votre intuition. C'est un juste milieu qu'on vous demande de faire en fait. Ça prendra du temps pour arranger les choses, mais les choses s'arrangeront. Et justement, on vous dit d'oublier cette notion de temps. Parce que plus vous serez centré sur le temps, plus longtemps ça restera. En ce qui concerne le masculin. Pour le masculin, lui, on va plutôt être dans des énergies, du coup, pareil, il voit toujours les synchronicités. Et je note aussi que on lui demande pas mal de lâcher prise. Donc avec ces synchronicités qu'il voit tout le temps, il y a son subconscient qui est un petit peu en train de partir en vrille. C'est possible qu'il fasse des rêves qui soient
plus lucide que d'habitude concernant sa féminine. On lui demande de poser les actions justement pour être optimiste dans sa vie amoureuse, que pareil, faut arrêter de parler en négatif de sa féminine, de voir le passé, le futur, tout ce qui va pas, en gros. Et justement de rester optimiste et de poser les actions pour faire en sorte que ça fonctionne. Parce que c'est le masculin qui est porteur de réunion, donc si lui ne fait rien, la réunion n'aura pas lieu, en gros. Donc là, on lui demande de se bouger un petit peu. Il est dans une phase, donc avec le pendu, il est dans une phase de transition, d'initiation. On lui demande vraiment de se détendre et de laisser les changements se produire. Parce qu'ils arrivent, ces changements-là, et que bah même si tu résistes, ils vont arriver quand même. Comme disait Raphaël de la chaîne Tarot des Flammes Jumelles, on est sur une barque quand on est dans une relation de flammes jumelles, on est sur une barque sur l'océan. Et même si tu rames pas, tu te laisses porter par le courant. J'ai beaucoup aimé sa métaphore et c'est pour ça que je lui ai dit, parce que elle résume parfaitement les choses. Même si vous faites rien, vous vous laissez porter par le courant. C'est juste que vous allez vous prendre une ou deux vagues au passage et ça risque de faire un petit peu mal. Donc le mieux, c'est quand même de se laisser porter, d'aller avec le courant plutôt que de se prendre les vagues, quoi, vous voyez ? Enfin, c'est vachement plus sympa. Moi, personnellement, j'ai le mal de mer, donc voilà, je préfère voir les choses comme ça. Et l'eau me terrifie aussi. Ensuite, on a les récurrences. Donc, il y a des schémas qui se répètent, qu'on lui demande de changer. Il y a Ganesh qui lui dit qu'il est là. Petit Ganesh. Avec Job, 1, 2, 3. J'enlève tes obstacles de ta route. Tu peux me demander protection et conseils. Parce que je suis là pour t'aider à voir plus clair justement dans ce qui t'arrive. Dans ce lien qui est là et de lâcher prise un petit peu. En gros, pour moi, Ganesh, c'est vraiment la notion de s'en remettre aux dieux, en fait. Vous voyez ? De laisser les dieux, enfin, de laisser l'univers, en gros, se charger du reste. Et voilà. Et le 3 de Pentacle retourné, on dit que il y a des occasions qui ont été manquées par fainéantise et que cette absence pour les détails, voilà, c'est pas très cool, quoi. Soyez patients, ne soyez pas dans l'attente, justement, ne soyez pas dans l'attente. Laissez les choses arriver telles qu'elles arrivent. Ensuite, on a la carte de la fidélité, donc il retrouve cette fidélité qu'il a avec lui-même. On lui dit que la roue tourne, encore et toujours. Elle revient très très souvent, cette carte. Les cartes qui reviennent, ça m'énerve. Qu'il est dans l'amour, et qu'on lui demande d'être dans l'amour, mais que ce qui l'empêche, justement, cette réunion, c'est qu'il est trop axé sur les finances et la carrière. C'est possible que le métier de sa féminine, ça soit pas vraiment ce qu'il attend, ni ce qu'il désire, mais ça le gêne un petit peu. Il sait pas trop comment poser ça vis-à-vis de sa famille, il sait pas trop comment réagir par rapport aux autres, par rapport à sa féminine, et du coup... excusez-moi. Quand je baille, c'est que je sors les énergies de mon corps. Il sait pas trop comment poser les choses vis-à-vis de ça, en fait. Donc là aussi, on lui demande de lâcher prise par rapport à ça, que si lui, il accepte ça, les autres l'accepteront aussi. Et que du coup, c'est ça qui freine l'engagement, la réunion, etc., etc. Par contre, il y a la carte de l'empereur, et la carte de l'empereur chez le masculin, c'est quand même une bonne chose, parce que ça veut dire que c'est... l'empereur, ça représente le masculin divin, en fait. C'est ce qu'il est, hein, je vous rappelle, même s'il y a peu de chances que vous l'ayez oublié. C'est un chef de famille, c'est un chef de groupe, c'est une figure paternelle, c'est quelqu'un qui est dévoué à sa famille, c'est quelqu'un qui est aimant, c'est surtout le symbole de la souveraineté, du bon sens. C'est vraiment l'énergie masculine par excellence, en fait. C'est quelqu'un qui est protecteur, c'est une personne qui est responsable et surtout qui est équilibrée.
voyez, cette carte, elle est vraiment en parfaite harmonie avec le cercle qui est derrière. Et lui qui est juste pile poil à son centre. C'est l'harmonie parfaite. C'est-à-dire que là, vous allez avoir le tissu qui tombe, voilà. Mais là, vous avez aussi quelque chose qui tombe. Donc, ce sont des éléments qui s'ajustent parfaitement, en fait. Ensuite, ce qu'on va avoir, ça va être la purification. Donc là, il sait que la féminine est en train de se purifier et que lui aussi est en train de se purifier. Pardon, ma langue s'est embrouillée elle-même. Comme d'habitude, vous me direz. Oui, exactement. Là, on est dans l'harmonie et dans l'équilibre. Donc, la purification pour atteindre cette harmonie et cet équilibre afin d'être... Alors, cette carte, c'est marrant. Je sais pas comment l'expliquer. Je vois parfaitement ce qu'elle veut dire, mais je saurais pas mettre de mots dessus. En gros, il sait que sa famille, c'est avec sa féminine, qui représente à elle toute seule sa famille. Et qu'on lui demande de garder l'esprit ouvert par rapport à sa féminine, toujours. Hein. Et rappelez-vous quand même, féminine, enfin moi je m'en suis rendu compte cette semaine, que c'est à vous aussi de garder l'esprit ouvert par rapport à votre masculin, parce qu'il est possible que vous appreniez des choses que vous n'aviez pas vu venir. Et donc la reine de bâton qui représente la féminine, c'est une femme qui prodigue des marques d'affection et qui gère très bien sa famille. On retrouve le mot famille, vous avez noté. C'est une sorcière talentueuse et dirigeante d'un groupe de magie. Cette carte me fera toujours rire. C'est une personne en polyvalence par excellence. C'est une personne qui est comme le magicien, c'est-à-dire qu'elle peut tout faire, en gros. Elle peut vraiment tout faire. Et c'est une personne populaire, c'est quelqu'un d'extraverti, qui aime s'amuser, qui est charmante, qui est joyeuse, qui est élégante, tout ça. Enfin bref, vous avez compris le délire. Et le message de la dame de bâton, c'est vraiment d'être sur le foyer, la famille et la carrière. Parce que les bâtons, c'est la carrière. Carrière professionnelle, pas... bref. Donc vous pouvez tout avoir avec la reine de bâton. Hein. Il suffit juste de laisser votre passion pour la vie, et, votre énergie créative et spirituelle vous guider sur le bon chemin, quoi. Voilà, voilà. Ensuite... on a la carte de l'illumination, donc le masculin est en pleine conscience. Il va prendre conscience de beaucoup de choses ce week-end et ça va continuer tout au long de la semaine. Encore une fois, cette notion de lâcher prise, c'est dans le renoncement que les choses se font, se concrétisent et s'acceptent. S'acceptent et se concrétisent, plutôt dans ce sens-là. Encore une fois, la notion de temps qu'on vous demande d'abandonner. Laissez partir votre ex. Moi, on parle plutôt de laisser partir votre passé. Tout ce qui est de l'ordre du passé, il faut vraiment lâcher prise dessus. Si vous voulez pas lâcher prise, enfin si vous voulez pas le terme lâcher prise, on va dire laisser aller. C'est comme pour reprendre l'expression de la mère de Raphaël, c'est comme un petit bateau, vous voyez. Vous êtes là et puis il y a un bateau qui va dans l'autre sens. Et ben c'est pas grave, vous laissez passer le bateau. Voilà. Le passé va vous plomber en fait. Ce petit bateau qui passe, et ben il est en train de vous tirer vers l'arrière et justement vous voulez aller vers l'avant. Sinon vous allez vous prendre une vague. Voilà, voilà. Et la reine de Pentacle, du coup, c'est aussi encore une notion de la féminine, mais c'est aussi une notion du masculin. Parce que là, on est sur une personne qui est dans l'épanouissement affectif, en fait. C'est une personne vraiment généreuse, une personne loyale et qui est dévouée. Putain, pardon. Excusez-moi. Qui est une personne qui est dévouée et qui est fidèle, quoi. Tout simplement. Concernant la relation en elle-même, on a du coup la carte du pendu, donc toujours cette phase d'initiation, de transition et de laisser les choses. On a aussi la carte de la volonté, donc ça, on vous dit que c'est vraiment une histoire de loi d'attraction, en fait.
La carte de la mort retournée, c'est la carte des adaptations traumatisantes, que le changement a du mal à se faire, donc vraiment, il faut lâcher prise. Parce que la passion est là entre vous, et le truc c'est que vous l'avez oublié en fait. Vous êtes trop dans l'idée de vouloir rompre cet attachement néfaste qui vous lie à votre masculin, parce que pour vous c'est quelque chose de néfaste, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas. Vous êtes trop dans la poursuite, vous êtes trop dans le fait de vouloir qu'il ou elle revienne, parce que du coup c'est pour les deux. Vous êtes trop obnubilé par l'autre et pas assez centré sur vous. Même si je sais que la masculine reproche au masculin d'être trop égoïste, je vous assure c'est pas le cas. Vers quoi Eva, on va être dans une phase de silence où vraiment on va vous demander justement cette notion de lâcher prise, parce que c'est dans ce silence là que vous allez retrouver cette harmonie en vous. N'oubliez jamais votre relation, parce que ça sert à rien déjà d'essayer de l'oublier, parce que ça va pas marcher, et de vouloir à tout prix passer à autre chose. Là on va vers la fluidité une fois que vous aurez compris tout ça. Le chariot, lui, il dit d'aller de l'avant. Il est vraiment dans le... Ouais, il faut y aller, il faut oublier le passé et vraiment aller vers quelque chose de mieux. Du moins, ne pas rester dans cette situation-là, il faut avancer. Le valet de coupe, lui, il dit que vous ignorez votre intuition. Et refuse de s'investir dans l'introspection. Voilà. Pour le masculin, les énergies vraiment générales de ce week-end, ça va être la carte de la joie. De la reconnaissance, de la reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il n'y a plus de soleil, il y a vraiment une lumière dégueulasse. On lui demande d'être vraiment dans le lâcher prise, de ne plus penser à son futur, parce que son futur est déjà en marche. Et le 3 de Pentacle, lui, on l'a vu tout à l'heure. Justement dans le tirage du masculin, il me semble. Le 3 de Pentacle, il nous demande vraiment d'oublier ces occasions manquées, parce qu'il n'y a pas d'occasion manquée, et vraiment d'avoir de la patience pour les détails. Ensuite, on va être du coup avec la féminine. Et la féminine, elle va être un petit peu dans la douleur ce week-end, parce qu'elle va penser que son masculin ne l'aime pas. Que le silence de son masculin, c'est parce qu'elle n'est pas aimée, qu'il lui en veut, que machin, blablabla. Sauf que non. Voilà, non. Et donc ça, c'est la carte qui dit que le masculin, enfin que elle pense que le masculin ne l'aime pas, mais cette carte-là vient totalement contredire ça, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bref. Que c'est à vous d'écrire votre nouvelle page et qu'il ne faut pas rester sur ces choses qui vous plombent en fait. Le 8 d'épée, il demande de sortir de tout ça. Il demande d'être... comment dire, c'est marrant, mais ça fait une semaine qu'à chaque fois que je filme, ça coupe toujours en plein milieu. Là, entre autres, c'est parce que mon téléphone n'avait plus de batterie, alors qu'il était à 15% une seconde avant. Enfin bref. Je ne sais pas si c'est un message de mes guides pour dire non, repose-toi, arrête, faut pas faire ça. Ou si c'est un message du bas astral en mode non, on veut pas que tu fasses ça, arrête. Enfin bref. Là, pour une fois, j'ai décidé de finir cette vidéo. Pour une fois. Parce que c'était pas le cas du reste de la semaine. Donc, féminine, on te demande de ne pas être dans la restriction. T'as l'impression d'être dans un entre-deux, de devoir faire un choix. T'as l'impression d'être prise au piège et finalement, il n'y a que toi qui penses ça parce que c'est absolument pas le cas. Tu as peur de la situation, mais... comment dire, tu as peur de la situation, mais s'il y a que... Enfin, c'est que cette vision... 1, 2, 3... C'est que toi qui as cette vision. Voilà, je vais arriver à parler un jour. Je vous promets, je vais arriver à parler un jour. Les choses ne sont pas aussi mauvaises qu'elles le semblent, c'est juste ta vision à toi qui est complètement centrée sur un point précis plutôt que de voir l'ensemble. Donc il faut que tu arrêtes de voir ce point précis, que tu vois l'ensemble. Je pense que je peux pas être plus clair que ça. De toute façon, là, vu comment j'ai la facilité à m'exprimer cette semaine,
Voilà, et tous les autres jours d'ailleurs. Donc, tu peux totalement te sortir de cette situation à partir du moment où tu arrêtes d'avoir peur. La réunion arrive et c'est ça qui te terrifie, parce que tu te rends compte que tu as peur en fait de revoir ton jumeau. Voilà, voilà. Et du coup, eh bien, voilà, ce tirage est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end. Je tenais juste à dire aussi aux gens qui m'envoient des messages privés que j'ai déjà trouvé ma flamme jumelle, sinon je ne ferai pas de vidéo dessus et je ne me connecterai pas à lui pour faire mes tirages. Parce que ça c'est quelque chose que j'ai dit dans mes vidéos au tout départ, c'est que moi je me connecte à mon couple, à l'énergie de mon couple pour pouvoir faire ces tirages. Donc s'il n'était pas là, bah, il n'y aurait pas de tirage. Donc ça ne sert à rien de venir me voir en privé pour me demander si j'ai trouvé ma flamme jumelle parce qu'éventuellement ça pourrait être toi. Non, ce n'est pas toi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Bisous.